Je sais pas trop si vous allez voir d'où vous êtes. Moi je le vois pas énorme dans le miroir. En fait je pensais qu'elles allaient être beaucoup plus vertes que ça. Mais en fait elles sont surtout beaucoup plus grosses. La lentille est énorme. Bon du coup je sais pas si vous avez compris mais là j'ai une lentille verte. En fait j'ai l'impression qu'on voit pas à la caméra. Ça me choque. On voit quand même qu'il y a une différence entre les deux yeux, hein, rassurez-moi. Parce que sinon ma vidéo c'est terminé. Hein. Bon puis surtout on voit que je chiale. La première fois que je mets des lentilles et oh putain je suis même pas coiffée. Et j'abuse. Première fois que je mets des lentilles et je chiale. Je chiale et en plus j'ai peur. J'ai peur. Je vais mettre l'autre et vous allez me dire. Je suis totalement en train de chialer. La tête que ça me fait. Ah là là, les gens qui mettent des lentilles tous les jours, je pense que vous avez l'habitude maintenant, tout ça, mais oh, franchement pour les débuts des lentilles, chapeau, hein, parce que... Bref, est-ce que vous voyez du coup que j'ai les yeux verts ou pas là? C'est un vert naturel, hein, mais c'est un vert quand même. En fait, je voulais vous faire une vidéo comment maquiller les yeux verts. De toute façon, vous avez déjà vu parce que vous avez vu le titre. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris des lentilles vertes. Je trouve ça magnifique par contre. Je trouve ça super joli. Enfin, je sais pas si vous verrez vous, mais je trouve ça hyper joli. Et du coup, sur une vidéo comment maquiller les yeux verts, soit j'invitais quelqu'un qui a les yeux verts, soit moi je me mettais les yeux verts. Et je trouvais ça cool que je me mette les yeux verts. Et j'ai hyper chaud. Bref, voilà. Du coup, j'ai fait mon teint. Du coup, je suis en retard parce que je pensais pas que ça allait mettre autant de temps en fait. Du coup, il est 10h24, faut que je parte dans 45 minutes. Alors, je vous explique comment je vais faire. Je vais vous faire deux styles de make-up. Donc, je vais vous faire des make-up qui vont avec les yeux verts, avec des couleurs qui vont avec les yeux verts. De ce côté-là, donc du côté gauche, je vais faire un make-up assez simple avec 2-3 couleurs, pas plus. Tout simple que vous pourrez reproduire chez vous. Ici aussi, vous pourrez le reproduire chez vous, mais ça va être beaucoup plus compliqué, on va dire. Ça va être plus travaillé, avec plus de couleurs, de ce côté-là. Mes pinceaux sont toujours pas propres, hein. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert. Donc c'est parti. Donc les couleurs qu'on préconise pour les yeux verts, c'est alors soit tout ce qui est corail, orangé, jaunâtre, donc un peu tout ça, un peu les couleurs été, soit tout ce qui est prune, bordeaux, violet, rose foncé. Donc j'ai mis ma base NYX Proof It, donc c'est la base qui est waterproof et qui est hydrofuge là. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur tous les produits waterproof hydrofuge, donc vous allez sous l'eau, il n'y a rien qui part. Je vous la mets juste ici. Donc c'est parti, je vais me maquiller avec la palette Swear by It de NYX parce que c'est là où il y a absolument toutes les couleurs que je veux en tout cas. J'ai jamais vu qu'il y avait toujours le petit anti-vol. Donc voilà, il y a toutes, enfin franchement cette palette, si vous voulez acheter une palette, vous êtes débutant, vous êtes pro, peu importe, vous voulez acheter une palette, mais celle-ci, il y a tout dedans, regardez toutes les couleurs qu'il y a du rose, du violet, il y a du orange, du jaune, du bleu, du gris, du vert, de tout. Donc là je vais utiliser, donc pour le make-up de gauche, pour l'instant le make-up simple, je vais utiliser tout ce qui est ces genres de couleurs là, donc un petit peu orangé, et ensuite... Pour le make-up un peu plus compliqué, je prendrai ces couleurs-là un petit peu plus rosé bordeaux. Donc c'est parti, je commence par cette petite couleur qui est entre le rose et le orange en fait. Mais elle sort beaucoup plus orange quand même. Cette petite couleur-là. Je prends un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau tout simple hein, pour le creux de paupière. Je vous ferai je pense une vidéo sur quel pinceau, pourquoi. Ah ouais, je vous ferai ça. Je viens d'avoir l'idée. Hop, on tapote l'excédent. Et on va venir, faut pas que je me trompe d'œil. Donc je viens mettre ma petite couleur au creux de paupière. C'est parti. Donc c'est au creux de paupière. Si vous avez des yeux globuleux, c'est encore mieux. Sinon, si vous avez des petits yeux et que vous voulez les agrandir, moi je mets un petit peu au-dessus de mon creux de paupière pour faire en sorte que ce qui est en dessous, donc la paupière mobile, paraisse plus grande. J'allais faire la même chose de l'autre côté, mais du coup non, pas du tout. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, c'est tout simple, hein. Vous suivez votre creux de paupière et puis vous faites des va-et-vient. Donc après, j'essuie mon pinceau, le même, et je vais venir prendre du coup le jaune qui est ici. Hop, en légèreté, on n'en veut pas trop non plus. Et je vais venir estomper du coup ce que j'ai fait au-dessus. Donc on vient un petit peu au-dessus. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Non, ça va. Je viens un petit peu au-dessus de ce que je viens de faire. Vraiment pas au creux de paupière, hein. On vient vraiment au-dessus. Et je viens du coup estomper ce que j'ai fait avec le jaune.
Voilà, on a estompé avec le jaune. Ce que j'aime bien faire, c'est reprendre la même couleur avec le même pinceau, mais il est précis ce pinceau là, et bien remettre précisément là où j'avais mis avant, mais que au creux de paupière du coup. Vu qu'on a estompé tout ce qu'il y a au-dessus, on ne veut pas recréer une barre, au contraire, juste au creux de paupière on reprend. Puis si besoin on réestompe sur le dessus. En fait on veut vraiment qu'il n'y ait pas de différence entre les deux couleurs qui sont au-dessus, on ne veut pas avoir une barre entre les deux couleurs. Voilà, donc là ça nous donne ça, je trouve ça super joli, ce genre de couleur avec les yeux verts, c'est trop beau. Je sais même pas si vous allez voir que j'ai les yeux verts, mais bon c'est pas grave. Ensuite, là vu que c'est un make-up simple, généralement j'aurais fait un cut crease, donc j'aurais pris une base et j'aurais reprécisé ma paupière mobile pour pouvoir remettre des couleurs par-dessus. Là j'ai essayé de pas aller trop en dessous avec la couleur orange pour pas avoir besoin trop de faire de cut crease parce que là on veut un make-up simple, donc vraiment c'est quelque chose qui doit durer 5 minutes, pas plus. Donc ensuite je prends un pinceau plat comme ça, je vais reprendre le jaune qui est là, donc je vais reprendre le même jaune que j'ai mis au-dessus. Mais par contre là je prends beaucoup de matière et je vais venir l'appliquer vraiment précisément. Voilà. Précisément dans la paupière mobile, mais plutôt au coin interne. Donc là en fait je viens repréciser comme s'il y avait une base en dessous. Je viens repréciser ma forme de paupière mobile. Voilà, je suis le même pinceau. Et je viens prendre du coup le orange qui est ici, qui flash bien. Hop, donc je viens prendre le orange et je le mets de la même façon, mais juste à côté en fait. Voilà, et là, ça s'est bien estompé, mais je vais reprendre un petit peu de jaune pour bien estomper entre les deux couleurs là, parce que pareil, on veut pas une base, on veut pas une barre plutôt. On veut vraiment estomper ce qu'on a fait et pas que ce soit une couleur là, une couleur là, une couleur là. On veut vraiment estomper pour essayer de créer un dégradé en fait. Voilà. Et ensuite, dernière couleur, je vais prendre, j'hésite avec celle-là. Je vais prendre la couleur qui est ici. Alors là, on retombe un petit peu dans les roses, mais c'est un mélange de rose et d'orange en fait, ici, juste en dessous de l'orange. Et donc là, je vais venir la mettre précisément. Donc ici, donc pareil, juste à côté, on superpose et on suit la forme. Donc là, normalement, si vous avez bien fait votre creux de paupière, ici ça revient par ici. Donc ça va être plus petit ici que ici ce que vous allez faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous n'allez pas continuer de faire un grand trait par là. Juste vous suivez votre forme de paupière. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je prends précisément comme ça de la matière au bout de mon pinceau. Et en fait, je viens relier le bout de mon œil et ce que j'ai fait juste au-dessus là. Donc ça va vous faire une barre. Voilà. Et je viens repréciser en fait, ça va vous faire une barre. Donc ça va vous faire comme un liner. Et j'adore ce genre de forme, je fais tout le temps ça. Voilà, et là, bah du coup, on a notre make-up simple. Alors là, c'est un make-up tout simple pour l'été. Si jamais vous voulez faire un petit peu plus et que vous trouvez ça trop simple, je trouve ça déjà super joli comme ça, franchement. Si vous voulez continuer un petit peu, vous prenez la même couleur qu'on a mis ici et puis vous continuez sur vos ras de cils inférieurs. Moi je vais pas le faire, d'une parce que j'ai la lentille et j'ai peur que ça aille dans mon œil, et de deux parce que je trouve ça très joli comme ça, mais je trouve pas qu'il y ait besoin de rajouter par dessus. Donc voilà pour le premier make-up, on a quelque chose de frais, on a quelque chose de lumineux. Je trouve ça vraiment pour l'été, mais je trouve ça fait citronnade, vous voyez, orange, citron orange, les fruits en fait. Et je trouve ça super joli. Voilà. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre highlighter. Voilà, donc après vous prenez l'highlighter que vous voulez. Hein. Là j'ai pas forcément de préférence, hein. Vous prenez juste un highlighter bien lumineux, pas trop foncé. Donc moi je vais prendre celui qui est ici. Et hop, avec un petit pinceau comme ça, vous prenez votre highlighter. Et vous en mettez juste au coin interne. Juste ici au coin interne. En fait ça va agrandir votre œil, ça va vous faire un point de lumière. Et ça va agrandir votre regard, ça va le rendre beaucoup plus lumineux. Voilà, c'est facultatif évidemment, mais je trouve que ça fait mieux quand même. Donc là on va passer au deuxième make-up qui est un peu plus complexe entre guillemets. Je vais pas le faire très complexe non plus, ça sert pas à grand chose, mais je vais faire beaucoup plus de couleurs. Donc là on va passer aux tons qui sont un peu bordeaux prune, qui sont ici. Donc je vais réessuyer le pinceau que j'avais dès le début.
Donc là je vais venir prendre la couleur bordeaux qui est ici. Donc c'est un gros bordeaux, bien comme j'aime, j'adore ce genre de couleur. Et donc là, pareil comme au début, je vais venir prendre la couleur comme il faut, tapoter l'excédent et venir pareil dans mon creux de paupière, un petit peu plus au-dessus du coup, mais sinon c'est dans le creux de paupière que ça se met. Hop, elle est hyper pigmentée cette palette, franchement cette palette je kiffe. Elle coûte 44 €, mais je trouve que 44 € les 40 fards, je trouve que ça vaut carrément le coup et là vous avez toutes les couleurs possibles. Voilà. Ensuite, avec un pinceau, j'ai du mal avec le mot pinceau. Donc avec un pinceau beaucoup plus précis comme celui-ci, donc là c'est vraiment une pointe. Je vais venir prendre du coup la couleur marron qui est ici. Donc c'est un marron bien brun, bien foncé. Le marron le plus foncé de la palette. Donc j'en prends une bonne tonne. Et je vais en mettre bien précisément au creux de paupière. Mais là on veut vraiment très précis. On veut juste une petite ligne au creux de paupière. Donc là en fait ça va nous faire un effet un effet sombre, une ombre en fait, comme si vraiment on avait un trou pour bien repréciser la paupière mobile en fait. C'est trop beau les lentilles, franchement je suis en train de tomber amoureuse en fait. Là, je vais prendre la petite couleur violette là où j'ai mis mon gros doigt au début. Donc hop, j'espère que ça va le faire en fait, il n'y a pas de bordeaux très clair ou alors c'est irisé. Donc je tapote et pareil, je viens juste au-dessus, j'en ai pas mis assez. Je viens juste au-dessus de la couleur que j'ai mis au début, la couleur bordeaux. Et je viens du coup estomper les bords. Pareil, ce qu'on veut, mais toujours en fait dans un make-up, à part si c'est le principe de votre make-up, mais sinon, si vous faites un make-up simple comme ça, vraiment ce qu'on veut le plus, c'est qu'il n'y ait pas de barre et que ce soit bien estompé en fait. Là par contre, je vais venir mettre une base parce que c'est vraiment des couleurs foncées. Et si je mets pas de base, ça va... Vous voyez ici le marron là, ça va pas prendre les couleurs du dessus. Donc je prends la base NYX comme d'habitude. Hop, en petit pot et un pinceau plat. Ah! J'ai vraiment pas mis mon pinceau, il fallait dès le début. Et donc je viens repréciser ma paupière mobile. Voilà, donc là on est venu repréciser et on est venu nettoyer en fait ce que j'avais sur ma paupière. Une fois qu'on a ça, on reprend du coup le pinceau plat comme j'ai pris en fait de l'autre côté. Dans tous les cas, il faut un pinceau fluffy pour le dessus et des pinceaux plats pour le dessous. Ça, ce sera toujours. Vous pouvez pas prendre un pinceau plat pour me mettre au-dessus ou un pinceau fluffy. Non, en fait. Pinceau plat pour ce que vous voulez faire. Ah, j'arrive pas à parler. Pinceau plat pour tout ce qui est précis. Pinceau fluffy pour tout ce qui est estompé. Hop, je viens la mettre juste ici. Donc là en fait vous tapotez hein, parce que vous avez mis une base grasse en dessous. De toute façon une base à cut crease c'est gras. Hein. Vous êtes venu mettre une base grasse, donc si vous faites comme ça va enlever votre base grasse, ça va faire des traces en fait. Ensuite du coup pareil on va faire un dégradé. Donc là je vais venir prendre le violet qui est ici juste en dessous du bordeaux. Donc tout ça c'est irisé, moi j'adore mettre des couleurs mat au-dessus et iriser sur la paupière mobile. Enfin là j'ai mis des couleurs mat hein, mais bon. Et du coup pareil, je juxtapose. Voilà, hop, et donc du coup j'ai estompé entre les deux. Voilà, on n'a pas de barre. Tout est bien estompé. Et je viens prendre une dernière couleur. Ah ouais, j'ai pris une des plus foncées en fait. Je vais prendre une dernière couleur, donc ça va être un peu plus foncé, celle qui est juste au-dessus là. Donc pareil, avec le même pinceau que j'ai bien... Quand on reste dans les mêmes tons, si vous mettez du rouge et après du bleu, vous prenez un autre pinceau. Mais quand vous restez dans les mêmes tons comme ça, vous pouvez juste... l'essuyer avec un mouchoir et c'est bon. Hein. Et du coup, je viens repréciser ma forme ici de la même façon. Là, pour l'instant, on est pareil que de l'autre côté. Mais on est avec des couleurs beaucoup plus intenses. Voilà, on enlève tout ce qui est tombé.
Voilà, donc pendant que mon appareil refroidissait au congélateur parce qu'il s'est éteint, j'ai du coup reporté la même chose que j'ai fait au-dessus, la même chose en dessous. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué, hein, juste vous continuez le trait ici et ensuite vous reprenez, vous reprenez la même chose en bas avec un pinceau très précis, un pinceau plat comme ça. Voilà, donc là on est vraiment pas mal. Je vais faire du coup un trait de liner. Avec les yeux verts, souvent ça vous ouvre l'œil, du coup vous pouvez vous permettre de faire un trait de liner. Voilà pour le liner, vous commencez fin et vous finissez plus épais. Voilà, ce que je vous conseille de faire, vu que moi il faut que je me redémaquille, non, je vais pas le faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est que là, vu que c'est bien chargé, vous mettez du bon mascara, vous mettez du bon mascara. Moi celui que j'ai, c'est celui de chez Golden Rose, c'est celui-ci, le x12 volume, qui est vraiment bien. Essayez de mettre une base en dessous, ce serait bien aussi. Mais voilà, vous vous faites des longs cils avec votre mascara, des bons gros cils. C'est suffisant. Ici, vu qu'on est assez simple, vous pouvez mettre des faux cils. Là, franchement, avec des faux cils, ce serait magnifique. Vous mettez les faux cils de ce côté-là. Et ça va vraiment faire ressortir le orange, ça va être magnifique. Voilà, donc ici, au final, c'était pas si compliqué que ça. Juste, c'est pas les mêmes genres de couleurs. Et c'est des couleurs qui se travaillent un peu plus compliquées et qui sont beaucoup plus flashy. Et du coup, j'ai rajouté un trait de liner, j'ai fait un trait en dessous. Et il y a eu du marron aussi d'appliquer ici pour faire un effet beaucoup plus creusé. Donc là vous avez deux make-up qui vont vraiment bien avec les yeux verts, que ce soit vert très clair, foncé, milieu, peu importe les yeux verts, c'est deux styles de couleurs qui vont vraiment avec. Moi j'ai une préférence pour le orange qui est ici, je trouve que ce make-up là il est magnifique. Sur les yeux verts on déconseille tout ce qui est vert de la même couleur ou vert trop clair, comme un verre d'eau comme ça par exemple. Et le bleu, attention au bleu, pas de bleu trop foncé, pas de bleu trop irisé, le bleu clair ça peut être magnifique, bleu ciel tout ça, mais attention quand même. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vais me dépêcher de me démaquiller, de me remaquiller pour le travail. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.